Alain Mérieux, bonjour. On vous présente plus. Je vous ai invité ce matin moins pour parler d'économie que pour évoquer votre nouvelle aventure à la tête de l'entreprise des possibles. C'est une entreprise que vous avez lancée, entreprise non pas au sens économique, mais au sens aventure, que vous avez lancée en début d'année. Votre objectif, il est ambitieux. Vous voulez trouver dans les 3 ans de quoi loger les 3000 sans-abri lyonnais. Oui, alors d'abord, c'est vrai que c'est une entreprise nouvelle, particulière, et c'est vrai qu'il faut avoir, comme dans toute entreprise, une ambition très forte, et je dirais une vision plus forte même que celle que l'on peut atteindre. Mais c'est comme ça qu'on motive les gens. Et je pense que nous avons dans la métropole de Lyon, dans le Grand Lyon, nous avons près de 600 000 collaborateurs uniquement dans le privé. Et que, au sein des entreprises. C'est au sein des entreprises. Et notre idée, c'est de mobiliser les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur finalité, et mobiliser les patrons et surtout leurs collaborateurs, de façon à ce que les nouvelles générations qui ont soif d'autre chose qu'une réussite économique puissent participer à un mouvement qui me semble naturel, que je vois dans beaucoup de pays, s'occuper des gens qui sont un peu abandonnés, qui sont sur le bord de la route. Alors dites-moi, Alain Mérieux, vous avez déjà un certain nombre d'entreprises qui vous ont rejoint, pardon. Ça représente combien d'employés? Écoutez, on est près de 30 000 maintenant. Près de 30 000. Et qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que beaucoup sont engagés dans ces 30 000? Près de 30 000, et on s'engage, vous savez, soit en bénévolat, soit en abandon de congés payés abondés par l'entreprise, soit en mécénat de mise à disposition de locaux ou pendant un certain temps ou de terrain. Et ça marche pas mal. On a commencé l'opération, on l'a lancée au début de l'année. Au début de l'année, mais elle a vraiment commencé, on a structuré l'entreprise en avril. Donc on a pratiquement 6 gros mois d'activité, que l'on a déjà 3 projets qui sont en cours sur la ville de Lyon, il y en a d'autres qui arrivent, et c'est une entreprise qu'il va falloir continuer à développer. Moi je me suis donné 3 ans pour la lancer. Et puis, étant donné mon grand âge, il faudra trouver quelqu'un qui prenne la suite. Bon, mais c'est quand même bien parti. Pendant 3 ans, vous êtes là, à la barre, pour essayer de trouver les solutions. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Bon, est-ce que vous pensez réussir? Pourquoi vous pensez réussir là où, en fait, toutes les associations caricatives, pour l'instant, n'ont pas réussi? On réussit parce que c'est quelque chose, je dirais, c'est pas... On ne va pas se substituer aux associations caritatives. Vous travaillez avec elles. On a la chance d'avoir sur Lyon un réseau très fort. On travaille avec une quinzaine de ces associations. Et nous, c'est une plateforme entre le monde de l'entreprise et les salariés et ce monde associatif. Donc on aimerait, c'est venir concomitamment à leur action, en liaison également parfaite avec les collectivités et avec la préfecture. Ce n'est pas quelque chose qui est... En plus, c'est quelque chose qui vient donner un peu un côté catalyseur, un côté adjuvant en termes biologiques pour relancer tout ça. Et puis surtout, ma finalité personnelle, c'est d'arriver un peu, essayer de décloisonner cette société, je parle de la société française, qui est quand même excessivement rigide, excessivement fermée au changement, fermée à la générosité, fermée, je dirais, aux autres. Et ça, je trouve, c'est un signe très inquiétant. Alors, dites-moi, est-ce que beaucoup de PME vous rejoignent? Parce que j'imagine que les grandes entreprises qui sont habituées à travailler, à faire du mécénat... Écoutez, nous avons un certain nombre d'entreprises, des gens de moins de 10 personnes, qui nous ont rejoints. Et ça, c'est intéressant. C'est très bien, c'est intéressant. On a quelques entreprises, on a également des entreprises du bâtiment qui vont intervenir en mécénat de compétences, c'est-à-dire un plombier, un peintre, etc. Donc c'est une mobilisation, moi, que j'aimerais large et que j'aimerais, je dirais, comme toute nouvelle entité, elle s'améliorera avec l'âge. On apprend en marchant. Dites-moi, Alain Mérieux, vous avez permis de créer un premier village qui va accueillir 80 personnes à peu près? À peu près 80 personnes, on fait ça avec Habitat Humanisme. Et... Donc, avec 40 villages, en fait, comme ça, on pourrait régler le problème. Et moi, c'est ce que je pense, mais bêtement, parce que je ne suis pas spécialiste. Mais vous savez, il y a tellement de spécialistes qui se sont attachés au problème et on n'a pas à résoudre. Je pense que venir à leur côté, ça peut amener d'abord qu'un aiguillon, et puis deuxièmement, peut-être une certaine efficacité que nous avons, nous, apprise de notre vie entrepreneuriale. Alors, 40 villages, il faudrait des terrains. Est-ce qu'on les a, les terrains? Parce que les terrains, ce sont des containers, vos villages aménagés. Là, c'est une expérience avec containers. On a d'autres opérations que nous travaillons pour l'aménagement de locaux existants, pour les aménager. En particulier, on a un projet, je ne sais pas s'il aboutira, mais nous y travaillons fortement pour femmes et enfants,
qui est, je dirais, quelque chose d'assez dramatique, c'est de voir le nombre de femmes qui sont célibataires avec un enfant qui sont pratiquement à la rue. C'est la chose qui m'a le plus surprise. Ce qui m'a également surpris, c'est de trouver qu'il y a 2% des travailleurs avec emploi qui couchent dans leur voiture. C'est quelque chose que je dirais que je découvre, moi, à mon grand âge. Donc, ce genre de choses qui sont, pour moi, intolérables, inacceptables, je veux les faire connaître et puis mobiliser toutes les bonnes volontés. Et il y en a dans ce pays. Il y en a, ce qu'il faut, c'est encore une fois ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres et puis sortir. Alors ma question, il y a des terrains éventuellement pour implanter ces villages à Lyon? Est-ce qu'on ne manquerait pas de terrain? Non, je pense pas. Il y a beaucoup de terrains disponibles, provisoirement. Et ce que savent faire ces associations caritatives, elles savent travailler sur un temps limité. Donc si vous nous donnez un terrain 3 à 5 ans, on s'engage, et elles s'engagent à libérer le terrain au bout de 3 à 5 ans. Et elles ont l'expérience, la technologie pour travailler sur un temps limité, sur un espace défini. Dites-moi, Alain Mérieux, vous voyagez beaucoup dans le monde entier depuis toujours. Est-ce que, en dehors de la France, on assiste également à tous ces gens qui vivent de plus en plus difficilement Alors écoutez, les pays où maintenant, vous savez, depuis 10 ans, heureusement pour l'entreprise, je ne suis plus opérationnel dans les entreprises. Je consacre beaucoup à la fondation et à la fondation des enfants. Et je vais dans des pays où la situation devient dramatique. Je vois l'accélération des drames dans les pays où nous sommes, que ce soit le Liban, l'Irak. Tous les pays où il y a eu la guerre. Où il y a la guerre de plus en plus. Le Mali, où nous étions, c'est la guerre. La Guinée, c'était infiltré. Madagascar, c'est la pauvreté. Haïti, c'est véritablement insurrectionnel. Alors je vois énormément de misère, mais je vois également des gens extraordinaires qui se dressent. Extraordinaires qui se dressent. Dans 8 jours, je serai avec mon ami le père Pedro au Madagascar. Il a sauvé des dizaines de milliers d'enfants de la rue. Et je pense que la chose la plus dure pour moi, c'est ces gens qui sont à la rue, en particulier les enfants, qui sont abandonnés comme des chiens sans collier et qui sont livrés à la violence, à la prédation sexuelle et à la drogue. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Avant de nous quitter, Alain Mérieux, comment ceux qui nous écoutent ce matin, les entreprises, les salariés des entreprises font pour rejoindre votre aventure Moi, j'appelle toutes les entreprises, les patrons, quelle que soit la taille de leur entreprise, leurs collaborateurs, pour changer un petit peu la donne des choses. Changer surtout les mentalités. Essayer de s'ouvrir un peu aux autres, beaucoup plus, et puis essayer, je dirais, d'apporter sa pierre à l'édifice d'une société et d'une ville, d'une métropole qui a quand même une longue histoire sociale et humaniste. Il ne faut pas l'abandonner. Eh bien, rendez-vous dans 3 ans. On espère que d'ici là, votre pari sera réussi. Alain Mérieux, je vous remercie. Merci.